Ce matin, nous sommes invités au cours de cette retraite à retourner aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ, à considérer sa passion. Nous avons déjà passé un certain temps à considérer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la passion en soi, et nous avions abordé cela sous l'angle des humiliations que notre Seigneur avait subies. Il est évident que lorsqu'on médite la passion, lorsqu'on contemple les différentes scènes des mystères douloureux de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, on est obligé de tirer des applications pratiques, tirer des enseignements pour notre vie chrétienne. Et c'est peut-être ce qui va davantage retenir notre attention ce matin. Nous allons considérer la passion et la croix dans la vie chrétienne. Nous allons suivre pas à pas notre Seigneur Jésus-Christ, être bien attentif à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, et puis nous tâcherons de voir de manière très, très concrète comment est-ce que nous pouvons correspondre finalement à ce que notre Seigneur a fait, comment nous pouvons y correspondre dans notre vie quotidienne. Alors, vous vous souvenez, nous avions laissé finalement notre Seigneur Jésus-Christ à l'instant où il était condamné. Il allait nous quitter, partir pour faire le don total de sa vie au calvaire. Alors cet après-midi, nous allons faire le chemin de croix, nous allons le faire à la chapelle. Déjà, nous pouvons suivre notre Seigneur Jésus-Christ pas à pas. Ce sera une bonne préparation que ces considérations que nous allons faire ce matin. On peut déjà regarder comment notre Seigneur Jésus-Christ prend sa croix, comment est-ce qu'il va porter sa croix. Certainement que lorsque notre Seigneur déjà regarde sa croix, elle lui est présentée, c'est pas comme un condamné qui découvre au dernier moment finalement l'instrument du supplice. Souvent c'est ça, un condamné à mort, c'est vraiment au dernier moment qu'il découvre l'échafaud, la corde à laquelle il va être pendu, etc. À notre Seigneur Jésus-Christ, il va voir cet instrument. Il va le regarder, certainement qu'il va poser un regard amoureux sur cette croix, parce qu'il sait que, bien sûr, c'est l'instrument du salut, l'instrument par lequel il va nous rétablir dans l'amitié de Dieu, et l'instrument par lequel il va pouvoir ensuite nous donner toutes les grâces, la vie divine. Donc on lui présente la croix, il s'y soumet comme si cette croix lui était remise finalement par Dieu le Père. Cette croix, c'était l'objet de toutes ses pensées, elle est le terme de tous ses désirs. Il est venu pour cela. Enfin, son heure est venue. Alors de la même façon, nous-mêmes, nous devons apprendre comment nous devons recevoir les croix qu'il plaît à Dieu de nous envoyer. Cette croix de Jésus, elle était bien nécessaire, mais les croix que le bon Dieu nous envoie, nous ne devons pas les écarter, nous ne devons pas les éviter. Si le bon Dieu permet que nous ayons ces croix à porter, c'est pour épurer notre âme, c'est pour nous sanctifier. Vous savez que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ porte sa croix, se dirige vers le sommet du calvaire, Golgotha, il y a des filles de Jérusalem qui sont là, des femmes pieuses qui sont là, pour essayer d'apporter un peu de consolation à notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, leur sensibilité fait qu'elles pleurent, elles sont affligées en voyant notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur leur demande de ne pas pleurer sur ces douleurs, mais de pleurer plutôt sur leur misère. Voyez. Et ces paroles, à travers les filles de Jérusalem, elles s'adressent à nous tous.
et s'adresse à nous tous, parce que si nous avons vraiment compassion du Fils de Dieu, c'est surtout parce que nous avons la contrition de nos péchés. Et s'il va mourir sur le calvaire, c'est pour nos péchés. Donc cette douleur intérieure que nous devons avoir, qui est bonne, c'est surtout la douleur de nos propres péchés. Vous avez entendu dans l'une des conférences à table, Monseigneur Lefebvre, s'appuyant d'ailleurs sur Don Marmion, et reprenant un petit peu tous les auteurs anciens, les auteurs spirituels, dire que cet état habituel de contrition dans notre âme porte un nom. Les auteurs anciens l'appellent la componction. La componction. Bien, l'âme chrétienne doit connaître cela, la componction. Il n'y a rien de sentimental là-dedans. La componction, c'est au contraire, c'est quelque chose de... Il faut y voir la force, il faut y voir quelque chose de viril, vous voyez, la capacité vraiment à ressentir un profond regret, et un regret non pas sensible, mais un regret surnaturel. La contrition, c'est ça, vous le savez, c'est un regret surnaturel de nos péchés. Le Concile de Trente, il disait que la vie chrétienne ici-bas devait être une vie de pénitence, vita penitentia. Donc, au milieu des joies de ce monde, bien sûr, nous devons toujours avoir cette contrition habituelle, cette componction, cet esprit de pénitence. Et ça ne veut pas dire avoir le dos voûté, regarder à terre tout le temps et ne jamais plaisanter, ne jamais s'amuser, ne jamais se détendre. Ce ne serait pas vertueux, ça. Je me souviens une fois, on était en train de plaisanter entre séminaristes, là, et puis une personne qui était là. Bon, pourtant, on n'avait pas dépassé les bornes. C'était tout à fait ordonné malgré tout. C'était, je pense, vertueux. C'était pendant une récréation. Bon, on est là pour se détendre quand même. Et une personne nous avait dit quand même, je vous entends rire, mais quand même cette crise qu'il y a dans le monde, ce tremblement de terre qu'il y a eu je sais pas où là, et vous arrivez à rire malgré ça. Bon, on n'est pas tout le temps en train de penser quand même à ces choses-là. Et de toute façon, on a le droit de temps en temps, il faut se détendre. Si on est tout le temps tendu, alors ça casse. Vous le savez que il ne faut pas se surestimer. On a besoin de se reposer, on a besoin de se détendre de temps en temps. La plaisanterie est bonne, mais pas tout le temps, mais de temps en temps. Donc ça n'empêche pas d'avoir un esprit de pénitence et la componction. C'est une personne qui était excessive en tout. Voilà. Ça existe. Il faut pas être excessif. Ou alors dans l'amour de Dieu aussi, mais on peut toujours croître dans la charité, bien sûr, mais il faut être équilibré. Notre Seigneur Jésus-Christ va avoir plusieurs chutes, vous le savez, pendant son chemin de croix. Bon, la tradition en garde 3, il y en a peut-être eu d'autres, je ne sais pas, deux fois, bien évidemment. Mais nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ effectivement succomber sous la croix et accepter d'être aidé. Vous savez que quelqu'un sera requis pour aider notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait pas trop envie d'être là à côté de celui qui était vraiment considéré comme un homme épouvantable, un homme, le rebut de la nation finalement. Personne ne voulait être en contact avec lui. Le simple fait de le toucher à ce moment-là, c'était être mis au banc de la société. Bon. Eh bien, notre Seigneur a accepté d'être aidé. Et c'est vrai que quelle leçon nous pouvons en tirer? Certainement, notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, désire que nous prenions part à sa passion. Vous voyez, c'est nécessaire à notre salut. Si nous voulons être véritables disciples, nous devons suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur qui l'a dit. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'il prenne sa croix. Il y en a une pour chacun et chacune d'entre nous.
Notre Seigneur Jésus-Christ, il est vraisemblable qu'il ait effectivement rencontré la très sainte Vierge Marie. On n'imagine pas la très sainte Vierge Marie ailleurs, bien sûr, tout le monde est là. Tout le monde est là et elle savait bien sûr qu'elle aurait le cœur transpercé par un glaive de douleur, mais elle ne pouvait être que là. Il fallait qu'elle voie son fils. C'était ses derniers instants de vie ici-bas. Elle voulait être là, bien sûr, à ses côtés. Et Notre-Dame, certainement, a voulu venir immédiatement. Quelle souffrance pour elle, mais là encore, nous devons imiter son courage, sa force d'âme. Quelle douleur fut la sienne, quelle compassion. Ce n'est pas un dogme défini, mais certains théologiens utilisent l'expression co-rédemptrice. Tout ce que notre Seigneur aurait subi dans son corps, elle l'aurait subi dans son âme, dans son cœur, et elle aurait collaboré parfaitement au plan de Dieu, en suivant notre Seigneur Jésus-Christ et en vivant exactement ce qu'il avait vécu. Notre-Dame, quel lien avec notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque si on voit les choses d'un point de vue purement naturel, biologique, tout le bagage génétique qu'il y a en notre Seigneur Jésus-Christ lui vient intégralement de la Sainte Vierge. On peut dire qu'au plan génétique, ils sont jumeaux d'une certaine manière. Notre-Dame, notre Seigneur Jésus-Christ, et cette connaissance que la Sainte Vierge avait de son divin Fils. Donc elle ressentait à l'unisson. En même temps que son Fils, elle devait ressentir au même moment les douleurs. Les douleurs de notre Seigneur. Donc vous voyez cette proportion qu'il y a chez Notre-Dame, cette proportion qu'il y a entre l'amour et la douleur. Elle va souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ et ça va développer son amour pour lui. Donc nous connaîtrons combien nous aimons Dieu par la contrition que nous aurons de nos péchés, les offenses que nous aurons commises contre notre Seigneur Jésus-Christ. Amour, douleur, contrition, amour, charité, contrition. Vous voyez, ça va ensemble. Notre Seigneur Jésus-Christ certainement a voulu que sa mère soit présente à la croix, vous voyez, pour avoir une occasion de souffrir davantage. Certainement, notre Seigneur Jésus-Christ a souffert en voyant sa mère, en la voyant souffrir. C'est compréhensible ça. Et comme il voulait avoir la rédemption parfaite, qu'il voulait cette souffrance rédemptrice, certainement que la vue de sa mère, la vue de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame qui était là auprès de lui, certainement que cela a augmenté considérablement ses douleurs pour que la rédemption fût parfaite. Alors notre Seigneur Jésus-Christ arrive en haut du calvaire avec beaucoup de fatigue, imaginez, donc depuis le soir du jeudi saint, déjà Gethsémani, cette agonie terrible. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait dû mourir déjà à ce moment-là, tellement la souffrance était grande. Il aurait dû mourir à ce moment-là. D'ailleurs, il aurait dû mourir plusieurs fois dans sa passion. Déjà, au moment où il a été flagellé également. Parce que si les Juifs avaient été dans la nécessité, d'après leur loi, de respecter un nombre de coups bien précis, 40 coups, pas un de plus, c'est-à-dire par précaution, ils en donnaient un de moins, 39, les Romains n'étaient pas limités dans les coups qu'ils donnaient. Bon, si l'on en croit certaines révélations privées, approuvées par l'Église, pas les autres, celles-là, il ne faut pas les écouter. C'est celle de Sainte Brigitte, par exemple. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ a subi des centaines de coups. Il était vraiment... son corps a été labouré de la tête aux pieds. Il ne restait plus un endroit intact. Il aurait dû mourir. Au moment de la flagellation, il aurait dû mourir. Non pas en raison du sang versé.
Si on mourait en raison de la flagellation, d'ailleurs beaucoup mouraient au moment où ils étaient flagellés, c'était pas en raison du sang versé, c'était en raison de l'intensité du choc. Vous voyez ? Il y a à l'extrémité du fouet une telle force, une telle intensité qui s'applique sur un endroit extrêmement réduit du corps humain que c'est ensuite transmis à travers le système nerveux à tout le corps et normalement la douleur est telle que le cœur doit lâcher. On meurt de crise cardiaque. C'est terrible ça. Notre Seigneur n'a pas souhaité mourir à ce moment-là. Vous savez qu'il a remis son âme entre les mains du Père au moment où il l'avait décidé de toute éternité. Donc notre Seigneur arrive complètement épuisé tout en haut du calvaire et on lui propose, vous savez, de boire du vin mêlé de myrrhe. On donnait cela aux criminels pour les fortifier un peu, oui. C'était une espèce de narcotique. Ça permettait justement d'atténuer un peu les souffrances. Bon. Et notre Seigneur Jésus-Christ va refuser cela, précisément. Il va refuser cette consolation un peu trop sensible, qu'elles le sont pour nous, hein. Parce que lorsque nous avons des épreuves, des contrariétés, parfois des petites choses, des petites croix, hein, parfois, pas toujours, mais parfois, eh bien on a peut-être trop tendance à rechercher des consolations sensibles. L'homme ne vit pas sans joie. On a besoin de la joie. C'est nécessaire, hein, tout homme. Hein. Bon. Mais la vraie joie, celle que nous devons toujours avoir, c'est la joie spirituelle, la vraie joie, la joie chrétienne. C'est pas à la surface de notre âme, ça, c'est au plus profond de nous-mêmes. Si nous avons une vie trop superficielle, alors nous n'expérimentons pas ce qu'est la véritable joie chrétienne. Un petit peu comme c'est une image que j'aime bien, qui me paraît tout à fait bonne, hein. Une bonne comparaison. Notre âme est un petit peu comme l'océan. Bon, à la surface des flots, parfois c'est la tempête, hein, des grosses vagues, etc. Bon, l'agitation, le bruit, bon. Et si nous plongeons dans l'océan, il y a de moins en moins de mouvement, de moins en moins de bruit. Nous arrivons alors très profond, dans les fonds marins, il y a quasiment plus de mouvement, quasiment plus de bruit. Eh bien, vraiment, ce qu'il y a de plus profond dans notre âme, c'est ça. Et Dieu se trouve là. Si nous sommes en état de grâce, les trois personnes de la Sainte Trinité habitent dans notre âme, elles se trouvent là. C'est pas à la surface de notre âme, c'est au plus profond de notre âme. Là où il y a une véritable paix intérieure, la joie chrétienne nécessairement, puisque Dieu est là. Dieu est là avec toutes ses perfections, avec son amour, la paix qu'il nous donne, avec la joie. Et donc la nécessité d'être des âmes vraiment intérieures, pour aller finalement à la rencontre des trois personnes divines. Donc lorsque nous prions, lorsque nous faisons oraison, et nous aimons être un petit peu dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, pas trop de lumière, si possible à genoux, le corps un peu incliné, la tête baissée, les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que nous n'allons pas partir dans des spéculations abstraites, nous allons parler à quelqu'un. Prier, c'est ça, penser à Dieu et l'aimer. Donc, nous communiquons avec Dieu, pas par des paroles, c'est pas nécessaire. Si, entre deux hommes, si je veux faire connaître ma pensée, vous faire connaître ma pensée, je suis obligé de parler. Si je veux faire connaître ma pensée à Dieu, il suffit que j'aille le retrouver dans le secret de mon âme, précisément, plus profond de mon cœur. Et Dieu communique avec moi. Et j'entends pas forcément une voix, hein. Ordinairement, non. Et pourtant que Dieu communique avec moi. Comment ? Par des grâces. Des grâces de lumière qu'il vient déposer délicatement sur mon âme, hein, pour éclairer mon intelligence, et puis des grâces de force pour me fortifier dans le bien. Voilà. Eh bien, n'en restons pas à la surface de notre âme, hein, au niveau des vagues, des mouvements impétueux, des flots, mais soyons vraiment des âmes intérieures. Alors voyons notre Seigneur Jésus-Christ.
c'était juste parce que je parlais des consolations sensibles. Donc n'allons pas à la recherche des consolations sensibles, qui ordinairement concernent la paresse, l'impureté ou la gourmandise. C'est pas ça qu'il faut faire. Là, c'est mauvais chemin. La vraie solution, elle n'est pas là. Il faut se mettre à genoux et prier. Demander pardon pour ses péchés d'abord, pour ses péchés. Et puis essayer de trouver Dieu, trouver la consolation dans la prière. Voilà. Alors notre Seigneur Jésus-Christ s'étend lui-même sur la croix. On n'a pas besoin de le forcer à s'étendre sur la croix, il est venu pour cela, donc il s'étend lui-même sur la croix comme une victime offerte sur un autel. Et dans cet état, il lève les yeux au ciel pendant qu'on le cloue sur la croix, il lève les yeux au ciel pour prier Dieu le Père de recevoir son sacrifice. C'est ce que nous devons faire, nous, quand nous avons des peines, des contrariétés, tournons-nous vers le bon Dieu et offrons-lui cela. Donc on voit les bourreaux qui attachent notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, non pas avec des liens, parfois c'était le cas, des cordes, mais avec des clous. Notre Seigneur est cloué sur la croix. Quelle ignominie. Donc ils ne font plus qu'un. Ce qu'on appelle le crucifix. Crucifix, c'est ça. C'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Nous devons aimer le crucifix. Ayons vraiment, chez nous, ayons un crucifix. Dans la chambre à coucher, dans le salon, donc à la place d'honneur. Aimons le crucifix. Ayons une grande dévotion pour la croix. Donc ils ne font plus qu'un. Notre Seigneur Jésus-Christ, la croix, ils ne font plus qu'un. Notre Seigneur se trouve à nouveau couché sur le bois. Vous savez que c'est la figure de la croix, c'était déjà le bois de la crèche, la crèche en bois dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ avait été couché, nouveau-né. Eh bien, il se retrouve là sur le bois de la croix. Nous devons, en voyant notre Seigneur crucifié comme ça, nous devons nous dire que nous devons crucifier nos passions. Nous ne devons pas faire disparaître les passions, ce serait absurde. La passion, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est, on pourrait dire, quelque chose de neutre, c'est une puissance, une faculté qui nous est donnée dans l'ordre sensible. Dans l'ordre spirituel, les facultés les plus hautes, vous le savez, sont l'intelligence et la volonté, mais il y a dans la partie animale qui est en nous, la partie sensible qui est en nous, il y a ce qu'on appelle les passions. Et ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est maîtriser ces passions, voyez, mais les utiliser. Nous devons les mettre à profit. Elles sont utiles, les passions, voyez. Mais elles doivent être donc sous le domaine de la raison, éclairée par la foi, tout simplement. Bon, pour ne prendre qu'un exemple d'une passion qui généralement est péjorative, la passion de colère. Bon, souvent on s'accuse de ça au confessionnal. Colère, impatience, susceptibilité, ça revient souvent, c'est vrai. On est tous comme ça. Bon. Mais en soi, c'est pas la colère, c'est pas mauvais. On s'accuse d'avoir eu une passion excessive, d'avoir justement manqué de vertu, donc d'avoir laissé la passion déborder. On voit bien notre Seigneur Jésus-Christ faire preuve d'une sainte colère dans le temple. Bon. Il n'y a pas beaucoup d'exemples quand même, donc ne vous donnez pas facilement bonne conscience en disant alors, ma colère c'est une sainte colère. C'est assez rare quand même malgré tout. Nous devons crucifier nos passions. Non pas les détruire, mais donc bien les maîtriser, les canaliser. Et puis donc la croix est élevée au ciel, elle est verticale, notre Seigneur est levé vers le ciel. Il est entre ciel et terre, c'est beau ça, entre ciel et terre, puisqu'il est parfait médiateur, il fait le pont entre Dieu, créateur, et puis l'humanité, pécheresse. Donc il se trouve comme un parfait médiateur, il se trouve entre les deux, entre ciel et terre. Il est déjà presque au ciel, il n'est déjà plus à terre, et ses pieds ne touchent plus terre. Entre la justice de Dieu et les péchés du monde. Et il reçoit en sa personne, tous les châtiments qui devaient tomber sur nous, sur nos têtes,
pécheresse criminelle. Il reçoit tout cela en lui. Lorsque nous nous mettons donc au pied de la croix, nous devons regarder cela et avoir beaucoup de compassion pour notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui qui est l'innocent même, l'innocence même, l'innocent par excellence, il reçoit finalement tous les coups que nous-mêmes nous méritions. Il porte la peine que nous méritons, que ça nous donne vraiment beaucoup de compassion. Selon la doctrine de saint Paul, apôtre, eh bien, Jésus-Christ est sur la croix comme un prêtre à l'autel. Il offre à Dieu donc le sacrifice pour la rédemption des hommes. Et il pensait à chacun d'entre nous en particulier, puisqu'il est Dieu, dans sa science infinie. Eh bien, en tant que Dieu, il est en dehors du temps, il nous voit. Nous sommes déjà dans la pensée divine, il nous voit. Il voit chacun de nous sur la croix. Et donc nous devons vraiment, eh bien, offrir notre cœur, notre corps à Dieu. Nous devons unir, eh bien, notre vie à la sienne, nos souffrances, nos peines, nos croix à la sienne. Bon, ça c'est vrai spécialement lorsqu'on assiste à la messe, mais c'est vrai tout au long de notre journée. C'est là l'intérêt justement d'avoir un crucifix chez soi, une belle image, etc., un tableau. Bon. Nous avons besoin de cela. Chaque fois qu'on passe devant, on a une petite pensée fugitive pendant quelques fractions de secondes, mais on se reprend. Voyez. Bon. Saint Augustin disait que notre Seigneur Jésus-Christ était sur la croix comme dans une chaire pour enseigner. Voyez, donc il est ce docteur qui va nous délivrer une doctrine sublime. Eh bien nous-mêmes, lorsque nous avons des difficultés, nous devons aller écouter notre Seigneur Jésus-Christ. Il a des choses à nous dire. Donc dans la prière, Dieu communique avec nous. Il nous apprend un certain nombre de choses. Il nous apprend à porter notre croix. Il nous apprend à pardonner, par exemple. Vous savez que notre Seigneur, il va pardonner sur la croix à ses ennemis. Et lorsqu'on subit une injustice terrible, on ne peut pas, au plan naturel, appuyer sur nos propres forces, on ne peut pas pardonner. C'est impossible. Impossible. Bon, c'est vrai que c'est souvent, on entend au confessionnal ça, les personnes qui ont cette amertume, cette rancune, bon, naturelle, donc c'est pas incompréhensible, c'est pas absurde, c'est tout à fait compréhensible au contraire. Dans certaines circonstances, il est absolument impossible de pardonner au plan naturel. Donc on trouve vraiment le pardon dans l'esprit chrétien, précisément. Dans l'esprit chrétien. S'il n'y a pas l'esprit chrétien, allez voir dans les pays où ce n'est pas le christianisme qui domine, eh bien c'est la vengeance, c'est la haine, la rancune, mais qui va jusqu'au meurtre. Jusqu'au meurtre. Certaines régions d'Afrique, c'est encore le cas, ou en Asie, etc. Oui, bon. Et précisément, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le Notre Père, cette prière qu'il nous a enseignée, donc pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut penser à ce qu'on dit quand même, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu, Dieu le Père, nous prend au mot, il exauce parfaitement cette prière. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne nous pardonne pas nos offenses. C'est aussi clair que ça. Mais Dieu veut dire par là que dans cette prière, il nous donne la force de pardonner. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de pardonner. Souvent, c'est ce que je dis justement à ceux qui ont des difficultés. Je leur dis, mais bien sûr, je comprends très bien que vous puissiez ne pas pardonner. C'est tout à fait normal. Maintenant, avec la grâce de Dieu, Dieu arrive à vous transformer de l'intérieur. Il arrive à vous rendre capable de pardonner. Il arrive à pardonner en vous. Et ça, il faut y croire. Il faut y croire. C'est surnaturel. Peut-être qu'on ne le ressent pas intérieurement, de manière sensible. On garde une certaine amertume, mais il faut avoir la foi là. Bon.
Vous savez que, eh bien, il y a une inscription qui est placée au-dessus de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. L'inscription, d'ailleurs, on l'a conservée. On peut vénérer cette sainte relique à Sainte-Croix de Jérusalem, cette basilique qui est à Rome. Le fameux écriteau, il existe, on peut le voir, on peut se trouver à 50 cm de lui, il a été conservé. Et Pilate a fait écrire donc sur cet écriteau, eh bien, la cause de la mort de notre Seigneur, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il devait être crucifié parce qu'il était Jésus. Jésus, ça veut dire sauveur. Il est le sauveur. Vous voyez la force du nom. Chez les Hébreux, c'est très important. Quand on donne un nom, il a une valeur, une force particulière. Bon, aujourd'hui encore, ne donnons pas n'importe quel prénom à nos enfants. La loi autorise le fait de donner n'importe quel prénom, des noms de plantes, d'animaux, d'objets, que sais-je. Je connais une dame qui a donné des noms de pierres précieuses à ses filles. Puis comment elle les appelait, émeraude, topaz, un truc comme ça. Ridicule. D'ailleurs, si la personne tient absolument à ce qu'on donne ses prénoms entre guillemets le jour du baptême, bon, on peut pas refuser, mais que la maman ou le papa soit d'accord ou non, on rajoutera quand même un prénom chrétien pour le baptême, obligatoirement. Marie ou Joseph. Eh oui, bon. Donc, le prénom, eh bien, c'est celui qui correspond à un saint, justement, qui nous est donné comme patron de baptême, et certainement que on doit bien choisir quand même les prénoms. Voyez. Tel saint sera vraiment le protecteur de l'enfant, donc les saints, ils agissent de manière différente, certainement, oui. Tel saint aura telle influence sur son protégé. Bon, nous-mêmes, nous sommes chrétiens. Notre Seigneur, son nom, c'est Jésus, qui veut dire sauveur. Nous sommes chrétiens. Pensons à ce que cela signifie, chrétien. Disciple du Christ. Alors ça, c'est pour Jésus. Maintenant, il y a le mot nazaréen. Vous savez, nazaréen. C'est-à-dire un saint d'une vertu florissante. C'était la fleur, Nazareth. Ce nom est choisi pour mériter par sa mort et opérer la rédemption du genre humain. Nous ne devons pas fuir les croix, nous devons les accepter, ne voir en elles que les peines dues à nos péchés. Donc dans Nazaréen, nous devons voir cette vertu florissante, et nous devons voir dans les personnes qui sont affligées, quelquefois les personnes les plus saintes. Si le bon Dieu leur envoie de telles croix, nous souvent nous avons de petites croix, mais les grands saints, ils ont des croix terribles à porter, des croix très lourdes à porter. Si ces personnes sont particulièrement affligées, qu'elles sont certainement vraiment dans l'amour de Dieu, dans l'amitié de Dieu, qu'elles sont vraiment très avancées sur le chemin de la sainteté. Voilà. On va se partager les vêtements de notre Seigneur. Notre Seigneur consent à ce qu'on partage ses vêtements dans un esprit, bien sûr, de pauvreté, de désappropriation. Il avait quitté ses vêtements pour ne pas les reprendre. Il en avait fait finalement, il les avait abandonnés, il les avait donnés. C'est un exemple aussi que nous devons peut-être pratiquer, l'esprit de pauvreté, avoir un peu plus l'esprit de pauvreté chaque jour, pas trop s'attacher aux choses. Si par malheur on perd une chose de grand prix, sachant ne pas nous affliger, le bon Dieu m'a donné, le bon Dieu m'a repris. C'est pas un obstacle à ma sanctification. Sur le calvaire, ils sont 3, vous savez, 3 crucifiés. Notre Seigneur est au milieu de 2 larrons qui blasphèment. Je pense que les 2 ont blasphémé au début, puis au bout d'un certain temps, l'un des 2 a été touché par la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ, il va se convertir. Donc il y en a un qui reste dans son péché, qui reste criminel, impénitent.
qui blasphème, et puis l'autre qui souffre, mais en se résignant, en acceptant pleinement finalement ce châtiment, en se disant qu'il l'a parfaitement mérité. Alors, il y a notre Seigneur, l'innocent par excellence, qui est au milieu. Bon, lequel des trois allons-nous imiter dans notre vie? Essayons au moins, si c'est parfois difficile d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est parfaitement innocent, ce qui n'est pas notre cas, essayons d'imiter au moins le bon larron, celui qui accepte les peines dues à ses péchés. Il ne suffit pas de souffrir, il faut souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ici-bas, nous avons tous la croix dans notre vie, tous. La différence entre ceux qui ne sont pas chrétiens et ceux qui sont chrétiens, c'est que les chrétiens, ils ont la joie dans la croix. Les autres, ils ont la croix seule. La vraie joie, la joie chrétienne, la joie spirituelle, surnaturelle, ils ne la connaissent pas. Ils n'ont pas l'amitié de Dieu, l'état de grâce. Ah oui, nous aimerions avoir la joie seule, sans la croix. Mais c'est réservé au ciel, la vie éternelle. Ici-bas, c'est la joie dans la croix. Puis notre Seigneur va mourir, donc il va rester 3 heures, 3 longues heures sur la croix. À quoi pouvait-il penser? Nous ne savons pas exactement. Nous savons qu'il y aura un certain nombre de paroles pour sa mère, pour Saint Jean, qui nous représentaient tous, pour le bon larron, etc. Notre Seigneur donc va expirer dans un grand cri, vous savez, un grand cri de douleur. Notre Seigneur, au moment où il va justement remettre son âme entre les mains de Dieu le Père, eh bien, il aura vraiment la conviction d'avoir parfaitement accompli toute chose. Tout est consommé. Bon. Tout était parfaitement uni, soumis en lui. Les puissances inférieures n'ont jamais été rebelles, à la différence de nous. Donc, nous-mêmes, nous n'aurons pas ce grand cri au moment de mourir. Nous aurons certainement les angoisses de la mort. Ça, c'est naturel. Il ne faut pas se dire qu'on peut échapper à ça. L'angoisse de mourir, la peur de mourir, c'est naturel. Maintenant, c'est vrai que grâce à une vie intérieure solide, l'amour de la croix, l'amour du crucifix, les consolations surnaturelles, spirituelles apportées par le sacrement de l'extrême-onction, nous pouvons avoir une certaine paix intérieure, vous voyez, ne pas être trop victime des mauvais anges qui viennent pour nous tenter. Mais il y a quand même cette peur bien naturelle de la mort. Notre âme craindra de quitter notre corps. Pourquoi? Parce que nous aurons la conscience de notre misère, de tous ces péchés que nous aurons commis, malgré tout. On ne peut pas oublier ça. Bon. Notre Seigneur, avant de mourir, incline la tête pour témoigner qu'il meurt, par obéissance, par amour. Et il baisse la tête, on peut dire, sous le commandement de Dieu le Père. Il accepte, il se soumet. Nous-mêmes, nous devons mourir, mais mourir, c'est pas pour maintenant, nous devons vivre, dès maintenant, nous devons vivre toujours en ayant vraiment le désir d'obéir au bon Dieu, de faire sa volonté, de lui faire plaisir. Si la vie après la mort n'existait pas, ça vaudrait quand même la peine d'offrir cet hommage à Dieu, cet hommage d'obéissance. Mais en plus, nous savons que si nous obéissons au bon Dieu, si nous faisons sa volonté, alors nous sommes sur le chemin qui mène au ciel, à la béatitude éternelle. Donc nous faisons la volonté de Dieu, nous lui faisons plaisir, et en même temps, nous savons que c'est la seule solution, le seul chemin qui mène au ciel. On doit considérer qu'au moment où notre Seigneur meurt, la passion, d'une certaine manière, n'est pas terminée, puisqu'on vient lui percer le cœur. Le fer de la lance qui perce le cœur de notre Seigneur symbolise tous les péchés qui vont se commettre après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les offenses qui vont se commettre après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Si par malheur nous commettons une faute grave, ce qu'on appelle un péché mortel, nous sommes un petit peu justement sous le fer de cette lance qui transperce à nouveau le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et pour terminer, je souhaiterais vous donner quelques considérations juste précisément sur le cœur de Jésus. Parce que cette dévotion au Sacré-Cœur n'est pas facultative. Le Sacré-Cœur, c'est vraiment le mystère central de la dévotion à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit que les mystères du Christ sont nos mystères avec Don Marmion, et tout au long de l'année liturgique, ecclésiastique, nous pouvons suivre pas à pas notre Seigneur Jésus-Christ dans les différentes phases de sa vie. Mais chaque mystère est un mystère particulier. Disons avec le Père Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine, Carme. Les autres dévotions au Rédempteur ont pour objet des mystères ou des aspects particuliers de sa vie, comme par exemple l'incarnation, la vie cachée, la passion, etc. La dévotion au Sacré-Cœur, par contre, a un objet plus général, l'amour de Jésus. Cet amour qui constitue à la fois la raison profonde et essentielle de tous ces mystères et la cause première et unique de tout ce qu'il a fait pour nous. En ce sens, la dévotion au Sacré-Cœur touche, pour ainsi dire, le fond de tous les mystères du Rédempteur, le fond essentiel de sa vie, de sa personne. Et dans la dévotion au Sacré-Cœur, il y a deux éléments. Il y a ce qu'on appelle la consécration, et puis il y a aussi la réparation. Au sujet de la consécration, Léon XIII nous dit « Faites se consacrer » se consacrer au cœur de Jésus, c'est se donner. Se donner, se lier à Jésus-Christ, puisque tout l'honneur, tout l'hommage, toute la piété envers le Sacré-Cœur s'adresse en réalité à Jésus lui-même. Ce n'est pas une partie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le symbole de l'amour de notre Seigneur. C'est tout lui-même. Vous voyez ? Pie XI dit: par cette pieuse consécration, nous vouons au divin cœur de Jésus nos personnes et tous nos biens que nous reconnaissons avoir reçus de l'éternelle charité de Dieu. Le deuxième élément, c'est la réparation. Pour un double motif que nous indique Pie XI. La justice et l'amour. Pourquoi nous devons réparer? La justice et l'amour. Justice, afin que l'offense causée à Dieu par nos fautes soit expiée. L'amour, afin que nous compatissions avec le Christ souffrant et saturé d'opprobre, et que nous lui apportions un peu de consolation en rapport avec notre petitesse. Et soyons vraiment des âmes réparatrices. Ouais, mais monsieur l'abbé, notre Seigneur Jésus-Christ ne souffre plus. Il y a eu l'ascension, il est monté au ciel avec son corps glorieux. Il est au ciel depuis ce jour-là avec son corps glorieux, il ne souffre plus. Alors ça sert à quoi de réparer? Eh bien, il faut savoir que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa passion, et spécialement au Jardin des Oliviers à Gethsémani, il est vrai Dieu et vrai homme. En tant que Dieu, il est en dehors du temps. Et il porte à ce moment-là sur lui tous les péchés, ceux qui se sont commis avant, ceux qui vont se commettre, spécialement dans sa passion et à son époque, puis ceux qui vont se commettre après. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas simplement une manière de parler. Il porte le poids de tous les péchés de tous les hommes. Donc nos péchés, le poids de nos péchés, il l'a sur lui à ce moment-là, à Gethsémani. Nous transcendons le temps à ce moment-là. Les péchés qu'éventuellement nous commettons aujourd'hui, eh bien, il les a portés sur lui vraiment, réellement, au moment de Gethsémani. Bon. Donc, si nous réparons maintenant pour nos péchés, nous réparons pour quelque chose qui s'est vraiment produit. Actuellement, c'est vrai qu'il est au ciel, il ne souffre plus notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous devons réparer vraiment en justice, en amour pour les péchés que nous commettons, parce qu'il a souffert vraiment pour nos péchés. En cela, nous pouvons vraiment réparer, c'est vrai. Soyons des âmes réparatrices. Je vous invite à lire, relire les promesses que le Sacré-Cœur a faites à Sainte Marguerite Marie. On les trouve un peu partout. Vous les avez dans le Livre bleu, par exemple, à la page 190. Et il est certain que notre Seigneur a promis à Sainte Marguerite Marie
d'apporter beaucoup de grâce à ceux qui auront cette dévotion envers son Sacré-Cœur. Les âmes tièdes deviendront ferventes, les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Et puis la fameuse 12e promesse, dans l'excès de la miséricorde de mon cœur, son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront 9 fois de suite le premier vendredi du mois la grâce de la pénitence finale. Oh, il n'y a rien de superstitieux là-dessous, rien d'automatique, vous savez, non. Et celui qui fait vraiment sérieusement quand même cette dévotion 9 premiers vendredis, il reçoit tellement de grâce que même s'il devenait un bandit par la suite, eh bien, il aurait plus facilement, beaucoup plus facilement, la possibilité de revenir vers Dieu, de se convertir. Vous voyez comme c'est important d'expliquer ça même aux enfants. Alors attention, ne soyons pas trop exigeants. Si vous-même vous avez telle dévotion, ne l'imposez pas forcément à tous les membres de la famille. J'ai connu justement une personne qui, arrivée à l'âge adulte, a été vraiment dégoûtée par la dévotion des premiers vendredis, premiers samedis, parce que depuis son plus jeune âge, on l'obligeait tous les mois à se confesser comme ça, même s'il n'était pas prêt, s'il n'avait pas envie. Vraiment, c'était excessif. Oui. Bon, on peut encourager bien sûr, mais il ne faut pas vouloir imposer comme ça ces dévotions qui deviennent un peu carcérales. L'enfant, s'il ne comprend pas, il subit cela à contre-cœur. Maintenant, si on arrive à expliquer ça aux enfants, avec tact, avec pédagogie, si on arrive à leur faire aimer, vous savez, l'enfant qui est baptisé, il a plus de facilité que nous à élever son âme vers Dieu. Et si on arrive à l'aider comme ça à découvrir cette belle dévotion au Sacré-Cœur, s'il a le désir même de faire cette dévotion des premiers vendredis, quoi qu'il arrive par la suite, vous voyez, nous pouvons être certains qu'il aura peut-être plus de facilité à revenir vers Dieu. Oui. Donc il ne faut pas y voir quelque chose d'automatique, c'est pas la garantie, c'est le passeport pour le ciel, non, ça n'existe pas. Ce serait trop facile. Mais déjà, celui qui accepte de faire cette dévotion qui est quand même exigeante, les 9 premiers vendredis, et déjà il est bien disposé, c'est sûr. Et je terminerai par quelques colloques au Sacré-Cœur que je vais prendre chez les saints, quelques saints franciscains tout d'abord, un auteur qui n'est pas encore canonisé, Jacques de Milan, un franciscain qui a vécu dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Il a écrit un ouvrage très beau qui s'appelle le Stimulus Amoris, ou l'aiguillon d'amour, qu'on a longtemps attribué à saint Bonaventure, mais c'est lui qui l'avait écrit. Il dit au sujet des saintes plaies: ô blessure toute amoureuse de mon Seigneur Jésus-Christ, je pénétrai un jour en elle les yeux ouverts et mes yeux furent remplis de sang. N'y voyant plus, je commençai à m'avancer en tâtant des mains jusqu'à ce que je parvienne aux intimes entrailles de sa charité. J'en fus alors entouré de toutes parts et je ne pus revenir. C'est donc là que j'habite. Là je me nourris de la nourriture dont il se nourrit et là je m'enivre de son breuvage. Là j'abonde d'une telle douceur que je ne puis la traduire. La plupart des mystiques ont vu dans ce cœur ouvert comme une grotte dans laquelle on peut aller se réfugier, une grotte d'amour. Jacques de Milan dit encore au sujet de la lance: ô heureuse la lance, heureux les clous qui reçurent la faveur d'ouvrir une telle porte. Oh, si j'avais été à la place de cette lance, je n'aurais plus voulu sortir du côté du Christ, mais j'aurais dit: voilà mon repos pour les siècles des siècles. Là sera ma demeure, celle que j'ai choisie. Ô cœurs insensés et paresseux, pour posséder une vanité, vous passez par des issues inutiles et très souvent vous ne pouvez plus sortir. Mais pour posséder le Fils de Dieu, souverain bien, éclat de la splendeur éternelle, vous n'entrez point par les portes ouvertes de ses plaies. Sainte Angèle de Foligno, une grande mystique, le fin XIIIe siècle, franciscaine, l'une des plus grandes mystiques du Moyen-Âge. Elle dit encore: tandis que j'étais en oraison, tout éveillé, le Christ m'apparut plus clairement sur la croix. C'est-à-dire qu'il me donna une meilleure connaissance de lui. Alors il m'appela et me dit de poser ma bouche sur la plaie de son côté
Il me semblait que je voyais couler son sang, tout frais de son côté, et que je le buvais. Et lui me donnait de comprendre que c'était dans son sang qu'il me purifiait. Alors je commençai à ressentir une grande joie. Malgré la tristesse que m'apportait la considération de la passion, je priai le Seigneur de me faire répandre tout mon sang pour son amour, comme il l'avait fait pour moi. Je résolus pour son amour de vouloir que tous mes membres endurent une autre mort que la sienne dans sa passion, une mort plus vile. Et puis, nous avons aussi de très belles choses chez Saint Bonaventure, franciscain, qui avait une grande dévotion pour le cœur de Jésus. Votre côté fut percé, ô Jésus, afin que l'entrée nous en soit facilitée. Votre cœur fut ouvert afin que nous puissions y habiter, délivrés des troubles extérieurs. Mais en outre, vous fûtes transpercés afin qu'à travers la blessure visible, nous puissions voir la plaie invisible que vous occasionna l'amour, car celui qui brûle d'amour est blessé par l'amour. Comment auriez-vous mieux pu nous témoigner cet ardent amour qui permit à la lance de déchirer non seulement votre corps, mais jusqu'à votre cœur? La plaie corporelle indique donc la blessure spirituelle. C'est très beau ce cœur transpercé, quelle bonté notre Seigneur a eu pour nous, non seulement d'accepter ce cœur ouvert, lui qui nous aimait infiniment, qui nous aime infiniment. Il avait un vrai cœur, un cœur comme nous, un cœur qui continue à battre au moment où je vous parle dans le ciel, ce cœur qui bat pour nous, ce cœur dont les pulsations, les battements ont été écoutés par Saint Jean, vous savez, au Cénacle, il a posé sa tête sur le côté de notre Seigneur et sur le cœur de notre Seigneur. Bon. Et l'apôtre Thomas, au Cénacle, qui nous représentait tous d'une certaine manière, a vraiment... Bon, notre Seigneur lui demande de porter sa main à son côté. Nous n'avons pas la suite. La plupart des pères de l'Église, des théologiens, pensent que saint Thomas a vraiment touché le cœur de notre Seigneur. Pas simplement l'extérieur. Il a mis sa main dans le côté. Relisez l'Évangile. Il a mis la main dans le côté transpercé. Il a touché le cœur de Jésus. Ce cœur qui battait. Donc saint Thomas nous représentait tous. Aimons ce cœur de Jésus. Dans les difficultés, allons nous réfugier dans ce cœur qui nous apportera de bonnes consolations, de vraies consolations, consolations chrétiennes, consolations spirituelles. Il est le divin consolateur. Et dans les difficultés, c'est vers lui qu'il faut aller. Vers lui qu'il faut aller. En bibliographie, je vous conseille un petit ouvrage qui est écrit par un capucin, le père Joseph de Dreux, Les méditations ascétiques pour tous les jours de l'année. Ça a été un petit trésor, ça a été réédité par Le Pointet il y a 2 ou 3 ans. Nos amis les capucins de Morgon font chaque jour 1 heure de méditation dans ce livre, les méditations ascétiques. Et aussi un autre ouvrage, alors, parce que les méditations ascétiques, on peut suivre notre Seigneur Jésus-Christ tout au long de l'année liturgique, mais un ouvrage plus spécialisé sur la Passion, intitulé Pensée et affection sur la Passion de Jésus-Christ, écrit par un capucin aussi italien, Gaëtan Marie de Bergame. Il n'a pas été réédité, on peut le trouver d'occasion. Les capucins font aussi 1 heure d'oraison chaque jour avec ce livre. Ce sont des grands contemplatifs, les capucins, à l'exemple des carmes d'ailleurs. Ils ont 2 fois 1 heure de méditation chaque jour. Ce livre se trouvait dans tous les couvents capucins encore dans les années 60. Le Padre Pio a fait de nombreuses heures de méditation, de contemplation avec les pensées et affections sur la passion de Jésus-Christ. On raconte qu'on mettait devant lui, on mettait par terre un mouchoir pour recueillir ses larmes. C'est tellement beau, ces pensées et affections, tellement beau parce que c'est puisé dans la Sainte Écriture, dans les pères de l'Église, c'est très, très solide, vous voyez, doctrinalement. C'est tellement beau que vraiment le Padre Pio ne cessait de pleurer en faisant de telles contemplations. Je vous conseille aussi les écrits de Sainte Gertrude. C'est l'une des plus grandes mystiques de tous les siècles, l'une des plus grandes mystiques, une moniale bénédictine dont nous allons fêter l'anniversaire de la mort bientôt, puisqu'elle est morte en 1302. Bon, certainement que
ces révélations vont être rééditées. Elle a eu des révélations du cœur de Jésus en particulier, 4 siècles avant Sainte Marguerite Marie. Ça s'appelle les révélations ou le héros de l'amour divin. Ce sont des révélations sur le Sacré-Cœur, qui sont bien sûr approuvées par l'Église. Là encore, il faut être prudent. Mais ça, c'est de la spiritualité très solide. Nous allons à présent à la chapelle.